Alors, échangez vos conserves. Karine, c'est ce que vous nous proposez ce matin. Oui, échanger vos conserves. C'est du troc de conserve. Oui, c'est du troc de conserve. Ça s'appelle aujourd'hui du troc alimentaire. Vous savez que c'est la crise, le pouvoir d'achat est en baisse et le budget alimentaire des Français est aussi en baisse. En 40 ans, il a été divisé par 2, ce budget alimentaire. Alors, les gens s'organisent comme ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les promotions dans la grande distribution, ils vont acheter en période de solde, mais tout ça, ça coûte, tout ce qui est réduction, promotion, ça coûte quand même de l'argent. Et bien là, il y a un système qui est en train de s'organiser en France et qu'on appelle le troc alimentaire. Et ça ne va vous coûter 0 €. Et c'est peut-être ça le remède anti-crise. Regardez. Claire, 25 ans, a une passion dans la vie, la confection de conserves faites maison. Mais comme beaucoup de Français, le pouvoir d'achat de Claire est en baisse et son budget alimentaire a été divisé par 2. Pour retrouver un peu de pouvoir d'achat, Claire a adopté un surprenant mode de consommation, le troc alimentaire et plus particulièrement de bocaux. Le principe est simple, elle propose à des inconnus d'échanger ses conserves faites maison contre d'autres bocaux alimentaires. Faire ses bocaux soi-même, ça coûte moins cher que d'acheter des conserves en supermarché. Et en plus, c'est de la meilleure qualité. Pour faire mes conserves, en général, je me mets à faire des conserves quand je récupère des fruits et légumes de mes amis ou de mes proches. Ou alors quand je vais sur un marché, en fin de marché, quand les fruits et légumes sont bradés, j'achète des grosses quantités pour pouvoir justement avoir un prix intéressant et donc faire mes bocaux. Le fait de pouvoir donner ces bocaux à son entourage ou pouvoir les échanger avec des gens, c'est un bonheur partagé. Il y a aussi un côté économique dans tout ça, puisque ça nous revient moins cher de faire des grosses quantités, d'échanger des choses qu'on a nous contre des choses qu'on n'a pas. Ce que je vais troquer aujourd'hui, c'est de la sauce bolognaise et en échange, je vais récupérer de la confiture. En effet, Claire va troquer sa sauce bolognaise maison contre des pots de confiture réalisés par Marine. Claire et Marine ne se connaissent pas, mais leur troc est possible grâce à un site internet. Le concept du site, c'est de permettre aux internautes d'échanger leur préparation culinaire, entre autres des bocaux. Concrètement, pour le consommateur, il suffit qu'il se connecte sur le site, ensuite qu'il aille sur la rubrique bocal en troc. À ce moment-là, il s'inscrit et ensuite il peut déposer son annonce. Une fois que l'annonce est déposée, le consommateur a 2 possibilités. Soit il est actif et il va à la recherche de produits qui l'intéressent et il va proposer un échange, soit il est un petit peu moins actif, il dépose, il attend qu'on lui fasse une proposition. Durant cet échange-là, il détermine les modalités de l'échange, combien de bocaux pour combien de bocaux, est-ce que nous sommes dans la même région, est-ce qu'on peut se rencontrer ou est-ce qu'on passera par un système par la poste par exemple. Troc réussi pour Marine et Claire. Même si ce troc de conserve a un coût, l'achat des bocaux, des matières premières et du colissimo, grâce à ce système, leur budget alimentaire est multiplié par 2 et les économies réalisées sont de l'ordre de 80%. La raison principale du développement de l'activité de la conserve ménagère repose sur au moins 2 piliers. C'est 1, c'est économique, mais 2, c'est aussi plus sain et plus naturel. Alors, le troc alimentaire serait pour beaucoup de Français un remède anti-crise. Voilà, donc c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on se croirait en temps de guerre. On est bien obligé de trouver des astuces pour contourner la crise. Alors, il y a un problème comme de valeur du produit. Je fais un foie gras, par exemple, ça coûte plus cher. Il y a le coût du produit. Donc, un foie gras, vous l'échangez contre combien de pots de confiture? Et qui décide de la valeur? C'est vous, Sophie, en tant que consommateur, confectionneur, réalisateur de foie gras. Vous vous inscrivez sur le site, c'est entièrement gratuit, et vous dites, voilà, moi j'ai un pot de foie gras à échanger contre, je suis ouverte à toute proposition. Donc, par exemple, un pot de foie gras, vous estimez que quelqu'un veut vous échanger de la confiture, vous allez lui demander 6 pots de confiture contre un pot de foie gras. Vous, par exemple, là, on a en plateau de la sauce barbecue. Par exemple, 6 pots de sauce barbecue contre, je sais pas moi, 2 pots de miel, 2 pots de cassoulet, parce que vous pouvez faire aussi. C'est toutes les conserves et tous les bocaux. La conserve, la confection, la réalisation de bocaux revient en force. Il y a énormément de ménagères qui se mettent à refaire leurs conserves. C'est pourquoi, Damien, après vous poserez votre question. Oui, je vois ça. C'est économique et à la fois c'est une façon aujourd'hui encore de maîtriser son alimentation et savoir ce que l'on met
dans son bocal. Damien, je vous écoute. Je reprends l'exemple de Sophie. Je confectionne un bon foie gras que j'échange contre 6 pots de confiture et les confitures ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites? Dans ces cas-là, vous n'échangerez plus avec la personne avec qui vous avez échangé. Et alors là, on passe par Internet. J'ai 6 pots, quoi. Que vous redonnez à vos amis et que vous troquez avec vos amis. Noter la cuisine. Un avis d'Éric sur cette pratique. Didier me dit que ça s'est beaucoup pratiqué, par exemple, en Argentine, il y a quelques années, au moment de la crise. Oui, bien sûr. Oui, moi je trouve ça très bien, sauf je me pose la question à savoir, il faut vraiment être sûr de comment ça a été fabriqué. Alors là, parce qu'en termes de conservation, on appelle ça d'apertisation ou plutôt de stérilisation, il faut être vraiment très vigilant. Bonne remarque bien sûr. Du chef. Alors, sur le site, c'est pour ça que c'est à travers un site, en tous les cas, pour ce qui concerne les bocaux, et il y a quand même une traçabilité. Du produit. Voilà, alors, ils font très attention. Mais de la méthode, parce que c'est la méthode. Sur le site, vous avez tout est en ligne pour apprendre à faire ses conserves, à faire ses bocaux. Si vous ne voulez pas, vous êtes en province, vous ne voulez pas passer par le site, vous pouvez très bien vous organiser dans votre village et aller voir les gens, vos voisins, même des inconnus que vous ne connaissez pas, et mettre en place dans votre région ce système. Voilà, c'est le troc alimentaire, le remède anti-crise. Bonne initiative. Alexandre. Je trouve ça globalement vraiment très très bien. C'est une super bonne idée. Il y a juste des doutes sur la sécurité alimentaire qui peut être douteuse, non vérifiée. On me dit est-ce que les gens signent un papier et est-ce qu'ils ont vraiment conscience de prendre un risque? Mais je pense, voilà, c'est le seul petit bémol qui nous arrive au standard. Voilà, mais je pense vraiment que les gens qui font du troc alimentaire en matière de conserve sont des gens qui ont l'habitude de faire leurs conserves, qui en font depuis des années. Et voilà, je pense qu'il faut aussi faire confiance. Très bien. Merci beaucoup.